compagnie de Joël Bruno, maire de Caen. Joël Bruno, merci de répondre à nos questions. Pourquoi faut-il voter Sonia de la Provoté dimanche ? Parce que c'est une très bonne candidate qui fera une excellente députée parce qu'elle connaît son territoire. Et elle connaît, évidemment, un député c'est aussi être un législateur, mais en tout cas pour bien légiférer, il faut connaître la réalité des choses. Donc elle a aujourd'hui la capacité à comprendre les conséquences d'une loi votée à Paris sur le terrain. Et puis par ailleurs, il faut voter Sonia de la Provoté parce qu'il faut que l'ensemble des courants de pensée de ce pays soient représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait qu'une seule tendance présente à l'Assemblée nationale. C'est assez surréaliste en ayant conquis moins d'un quart de l'électorat au moment de la présidentielle, le nouveau président Emmanuel Macron est 90% de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens. Alors un mot sur l'abstention qui risque d'être la clé de ce deuxième tour. Justement, c'est que celles et ceux qui ont considéré que voilà, les choses étaient pliées parce qu'il y avait eu un nouveau président élu, qu'il fallait laisser faire, fassent entendre leur voix et viennent quand même voter pour que ce second tour corrige le premier. En compagnie de Sonia de la Provoté, bonsoir, merci de répondre à nos questions. Deuxième tour dimanche. Courage, confiance, bel engouement ces derniers jours. Un changement en tout cas entre les deux tours, passer le moment un peu de sidération du lundi, résultat du premier. Et puis du lundi surtout, chez les gens, c'est vraiment ça. La présence sur le terrain tout de suite. Je pense que ça va crescendo là dans la semaine. C'est positif, quoi. Voilà. Donc l'approche des gens par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier, l'engouement pro-Macron. Engouement relatif parce qu'avec un taux d'abstention analysé très important et il y a une partie des gens qui me confirment qu'ils ne vont pas revoter Macron là, qui vont voter pour moi parce qu'ils n'avaient pas mesuré à ce point que l'écart serait comme ça. Il y a des gens qui vont venir voter, qui ne sont pas allés voter. Parce que forcément, sur le terrain, on en voit un nombre important, 50% qui ne sont pas venus, forcément on en rencontre beaucoup. Et donc, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui se passe. Oui. Alors, on parle moi, je vais pas lire dans le Marne de Café et vous dire, je peux pas. C'est impalpable. On parle de candidats en marche inexpérimentés, c'est un peu ce qu'on entend sur tous les médias. On va vous reprocher ça à vous. À moi ? Non, on peut pas reprocher ça, non, bien sûr, mais après l'expérience fait pas tout, mais l'inexpérience en tout cas, c'est pas un argument de qualité, quoi. Je pense que cette façon-là de mettre les gens dans des cases en fonction de leur parcours de façon un peu systématique, jetant l'opprobre sur ceux qui ont travaillé avant, je pense que c'est complètement inacceptable et humainement ça n'est pas gage de grande qualité quand même sur la façon dont on juge les gens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui se sont abstenus dimanche dernier ? J'ai envie de leur dire il ne faut pas qu'il y ait une voix unique et un parti unique hégémonique à l'Assemblée nationale, qu'en tout cas ça c'est des vieilles méthodes et des vieilles façons. Le président lui-même il y a 3 mois disait que c'était un hold-up démocratique, et bien c'est ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place et que en tout cas la France a besoin pour sa vitalité démocratique qu'on soit les plus nombreux possibles pour pouvoir mettre en place une opposition constructive bien sûr, mais attentive et en tout cas qui est concernée par tous les citoyens, toutes les citoyennes, qu'ils soient des villes, qu'ils soient des communes rurales, qu'ils soient de tous les territoires, qu'ils aient tous les parcours, y compris les parcours éducatifs, scolaires, pédagogiques. Tous ces sujets-là en fait, doivent être pris en compte et que notre vision à nous, elle est pleine et entière de la société. Elle ne passe pas que par le filtre des grandes villes, voire de Paris, pour dire les choses très simplement. Alors dernière question, celle posée à tous les candidats. Pourquoi faut-il voter pour vous dimanche ? Il faut voter pour moi pour toutes ces raisons-là, parce que je suis ancrée sur le territoire, que je suis une élue de terrain bosseuse, à l'écoute. En tout cas, c'est difficile de parler de soi, mais en tout cas, les gens me le disent. Là, dans les messages que je reçois, c'est celui-là. Et que j'ai toujours fait la preuve de ma capacité à mettre ensemble des volontés différentes, issues de courants politiques différents, et que je saurais soutenir les lois portées si je sens qu'elles sont utiles. Mais ce qui est certain, c'est que
À chaque fois, j'apporterai la différence qui est nécessaire pour que la loi soit véritablement adaptée à tout le monde, au plus grand nombre, et non pas inadaptée, inexploitable, comme on l'a vécu si souvent ces dernières années.